Bonjour, bonjour à vous, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers étudiants, bonjour de par le monde, tous ceux qui me suivent, où que vous soyez, bonjour à vous tous. Je suis Jean-Marc Fugeot, je suis votre aimable serviteur, celui qui vous parle depuis un moment déjà, d'abord de la comptabilité avec son logiciel Sage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un programme un peu particulier. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le traitement par l'eau. Le traitement par l'eau se trouve ici. Et vous allez directement dans le traitement. Vous allez à saisie par l'eau. Le traitement par l'eau, c'est quoi? C'est un peu comme un traitement, un espace où on fait de n'importe quoi. Et il faut la validation de la hiérarchie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'ai dans mon entreprise quelqu'un dont je doute encore de sa compétence dans la saisie des écritures. Je ne peux pas lui permettre d'aller directement faire des saisies des écritures dans mon journal, de peur qu'il fasse beaucoup d'erreurs et que je n'ai plus assez de temps de contrôler ses erreurs. Alors, je lui fais passer par cet espace traitement par l'eau. Il va faire des saisies. Après, je vais vérifier. Je vais valider ceux qui seront OK et conformes directement. Alors, ça peut aussi être des stagiaires, ça peut être même des personnes même qui sont compétentes, mais qu'on ne donne pas totalement accès parce qu'il faut aussi donner du travail à ceux qui sont supérieurs à lui. Donc, il faudrait que toute une chaîne soit responsable des écritures qui ont été passées par l'une ou des personnes. Donc on met ce système en place pour pouvoir effectivement donner aussi de la crédibilité ou bien le suivi pour que la personne qui valide les opérations de son subordonné soit aussi concernée par la chose dans la gestion interne de l'entreprise. Donc, on procède donc par ce traitement par l'eau. Avant de commencer par le traitement par l'eau, je me présente. Je suis Jean-Marc Fejo, je suis là pour vous servir. Je suis à Yaoundé, je suis au Cameroun, notamment à Yaoundé, et je réponds au 694 27 61 33, 694 27 61 33 pour ceux qui veulent me joindre par WhatsApp, message, appel. Appelez-moi. Pour ceux qui veulent m'écrire directement dans mon email, mon email c'est jeanfranqui et jeanfranqui81@gmail.com. Donc, vous avez toutes les informations, vous avez besoin des informations sur Sage, que ce soit Sage Paye, que ce soit Sage Comptabilité comme tout de suite, que ce soit Sage GESCOM, que ce soit Sage Caisse décentralisée, que ce soit Sage IMO, quel que soit le logiciel Sage que vous voulez utiliser, que vous utilisez, que vous avez des difficultés, vous avez du mal, vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser déjà gratuitement, je vous les répondrai. Si vous avez besoin de formations toujours dans ce logiciel, n'hésitez pas de me contacter. Également, je vous répondrai. Pour ceux qui veulent maîtriser Temps Pro, je suis toujours autre personne. Pour ceux qui veulent maîtriser la fiscalité, la DSF, les télédéclarations, les impôts, les avis d'imposition, le paiement des impôts et même la CNPS, je suis votre personne, je suis là pour vous accompagner. Et également pour ceux qui veulent faire des montages de business plan pour obtenir des prêts dans les banques, je suis la personne la mieux indiquée. Je suis Jean-Marc Fejo depuis Yaoundé au Cameroun. Donc je vous invite à m'appeler, à m'écrire, à me contacter. 24/24, je vous répondrai. Nous revenons donc dans notre traitement par l'eau. Pour entrer dans le traitement par l'eau, il faut déjà ouvrir son logiciel. Comme nous avons l'habitude, déjà le logiciel est ouvert. Et vous connaissez tous déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, comment on ouvre un logiciel, comment on le paramètre. On va donc utiliser le traitement par l'eau, qui est là, la saisie par l'eau, tout simplement. On clique sur la saisie par l'eau. Et la première des choses à faire, c'est de créer le lot. Si vous n'avez jamais eu à le créer, il faut le créer d'abord. Pour créer le lot, vous allez ici à nouveau, tout simplement à nouveau. Vous créez le lot. La deuxième des choses à faire après cliquer sur le lot, il faut lui donner un nom. Vous allez l'appeler saisie, par exemple, des opérations de vente, par exemple. On donne ce lot. Par exemple, ici c'est le comptable qui suit les clients, le comptable, par exemple, des opérations de vente. Donc, on crée ce lot et c'est là où il va faire ses saisies. Alors, il faut localiser ce lot. Je vais le mettre directement dans le bureau. Je vais aller dans la bibliothèque, autant pour moi. Je vais le mettre dans mes documents. Je vais l'appeler tout simplement. Je vais l'enregistrer là, dans mes documents. Je l'enregistre là. Alors, maintenant, lorsque je l'enregistre, il m'ouvre tout simplement la liste des, des différents tout simplement des différents journaux dans lesquels je vais procéder aux saisies. D'accord? Donc, j'ouvre un journal X d'un mois Y, je dis n'importe quoi, j'ouvre par exemple le journal de caisse d'avril
pour ce qui concerne par exemple les règlements en espèces de ces opérations de vente, je procède à un enregistrement automatique. Je mets peut-être le numéro de la pièce, je dis que c'est un bon de caisse par exemple. Là je mets le numéro de compte, c'est un compte client par exemple. Bon, on n'a pas encore créé les comptes tiers clients, je vais mettre directement 70, désolé. En principe, je sais qu'on ne le passe pas comme ça. Je vais mettre vente de marchandises. Je mets vente suivant facture. Facture 569. Voilà. Je mets le montant de la vente 70 000. Je valide et je passe par mon compte de caisse. Voilà. Voilà. Je viens de pas faire une opération de ceci. Je peux en faire des tonnes. En fait, le principe, c'est qu'une personne va procéder à ces saisies dans des journaux qui lui seront réservés, qui sont réservés à cet effet. Il va procéder à ces saisies. Autant il fera des saisies et à la fin de la journée ou bien à la fin d'une période, il va remettre avec les justifs à la personne, un peu son chef hiérarchique direct, qui va se charger de vérifier la conformité des saisies, le respect des saisies, les numéros de compte et les montants, pour éviter aussi que les saisies soient validées avec des erreurs et tout. Il va rapprocher ces saisies avec les différents documents qu'il aura en face de lui et il va valider. Voilà. Donc, je m'arrête d'abord là, je ferme tout simplement. La saisie est là. Une fois que la saisie est là, vous allez voir cet onglet va apparaître pour dire qu'on a fait des saisies là. De l'autre côté, il n'y a pas d'onglet pour dire qu'on n'a pas fait encore des saisies. D'accord? La personne finit de faire ses saisies, la personne ferme et c'est OK. Quand maintenant il va falloir valider, et c'est une autre personne avec ses accès dans sa machine, dans son bureau, et il aura donc tous les documents saisis dans les différents lots ou dans les différents journaux par lot. Il va avoir tous ces documents devant lui et il a question maintenant de vérifier les saisies et de valider. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient là, tout simplement, il va aussi à traitement par lot, il localise le lot qui a été créé, qui se met dans le document, il localise le lot, le voici, voilà le lot là, il double-clique tout simplement sur le lot et il a accès au lot, tout simplement. Et quand il a accès au lot, il va donc fouiller les éléments saisis. Et déjà, il sait qu'il doit les fouiller peut-être dans le journal de caisse parce qu'il connaît déjà que c'est saisi. Là, il va voir les onglets là, ça peut apparaître. Comme ça peut aussi apparaître plusieurs, mais bien que validé. Donc, il clique là, il vérifie élément par élément, document par document, il vérifie la bonne saisie. Il peut choisir de valider au fur et à mesure qu'il vérifie. Il peut décider de valider à la fin de ces vérifications. Donc, pour valider au fur et à mesure ou à la fin, le principe est pratiquement le même. Tu sélectionnes les opérations à valider, tout simplement, et tu vas tout simplement à action. Quand tu as action, bon, tu vas faire la visualisation. Donc, je dis même action à fonction, autant pour moi. Tu vas faire l'enregistrement, tout simplement. Quand tu vas à fonction, tu cliques sur enregistrement. Une fois que tu cliques là-dedans, il va déverser. Ça, c'est quand il faut faire valider élément par élément. Il peut tout sélectionner. Il clique sur fonction, il va sur enregistrer. Donc là, il clique sur enregistrer et ça va lui demander d'enregistrer cette opération qui est dans le journal X, de comptabiliser ça à la date du jour. Quand vous cliquez ici, c'est-à-dire vous pouvez valider toutes ces opérations en une date X, c'est-à-dire celle qui est là, le 16. Par exemple, vous pouvez la ramener à une date antérieure, ou bien ultérieure. Vous pouvez décliquer là pour que ça prenne les dates exactes qui ont été prises, qui ont été validées lorsque la personne passait les opérations de saisie. Et vous cliquez ici. Déjà, les autres onglets vous demandent de supprimer l'écriture une fois que c'est mis à jour et d'imprimer le rapport de numérisation qui est très important parce qu'il faut classer avec les justifs de ceux dont vous avez validé, tout simplement, pour éviter le distinguo entre vos validations et les saisies qui ont été faites sans vos validations, sans vos consentements qui peuvent se trouver en même temps dans le journal. Vous validez. Une fois que c'est validé, en principe, ça fait apparaître le journal. Il faut extraire ce journal. Une fois que vous l'avez extrait, moi je fais l'exportation, ça, juste pour vous donner une idée. Je viens toujours ici à bibliothèque, à document. Je l'appelle rapport de numérisation des saisies par lot. Voilà.
Voilà, une fois que c'est fait, ça doit tourner pour valider. Voilà, j'attends tout patiemment. Ça lance le traitement de numérisation et après, tout disparaît d'un coup. Ça dit que c'est validé. Tout simplement, c'est validé, tout disparaît. Lorsque je fais, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune information là. Ça veut dire que c'est déjà déversé maintenant dans la comptabilité. Vous pouvez directement entrer maintenant dans la comptabilité normale ou bien éditer les grands livres, la balance et ces opérations s'y trouvent bel et bien déjà mises en place. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour le traitement par l'eau. Il est très simple, il est très dynamique, il est très efficace, il est très conseillé lorsque nous avions des personnes de différents niveaux dans le département de comptabilité. Il faut qu'une personne fasse des saisies, il faut responsabiliser les autres qui sont ses chefs à vérifier ces saisies et ce principe est le plus important et le plus utilisé pour le suivi par exemple de vos clients et de vos prestataires. Il faut se rassurer que les saisies qui existent effectivement dans le compte ont fait l'objet d'au moins 2 ou 3 niveaux de validation avant même que ça n'accède à la comptabilité. D'accord? Bon, voilà ce que je pouvais vous faire partager dans les saisies par lot, qui sont aussi des modèles de saisie très importants et qui sont très utilisés dans les grandes entreprises et que vous pouvez aussi utiliser à votre niveau. Pour ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous écrire si vous avez des difficultés, des besoins, des compétences, des connaissances, d'être formé, d'avoir des logiciels, de dernier cri, vous avez besoin d'un système de montage, de logiciels, que ce soit en mode réseau, que ce soit en SQL, tout genre de forme. N'hésitez pas de nous contacter. Je reste votre serviteur depuis Yaoundé, Jean-Marc Feugeot, l'homme qui est là pour vous accompagner pour tous vos besoins, Tom Pro et toute autre forme. Merci et très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci.